appel et en demandant l'aggravation de la peine de M. Aliouba, qu'il se serait accroché des faits et des dispositions de la loi. Monsieur le procureur, dans tout son argumentaire, a essayé de développer sur le fait que M. Mamadi Aliouba devrait être condamné à 5 ans d'emprisonnement parce que lui, il estime que lorsqu'il y a un conflit ou lorsque plusieurs infractions ont été commises, donc il parle de cumul réel d'infractions, que la peine qui concerne, si vous voulez, l'infraction la plus grave devrait s'appliquer. Et que pour lui, la loi spéciale devrait déroger à la loi générale. Sauf que cet argumentaire est tiré par les cheveux parce que les dispositions de 2010 du Code pénal sont très claires. Une loi spéciale ne s'applique en présence d'une loi générale que lorsque les dispositions de la loi spéciale sont plus favorables à la personne poursuivie, bien entendu, que la loi générale. Et dans ce cas précis, la loi de 2015 dont il demande l'application, qui prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans, ne peut pas s'appliquer devant le Code pénal, même si les faits étaient constitués. Mais comme nous l'avons fait en première instance, nous avons plaidé non coupable et nous avons développé notre argumentaire pour dire que M. Mamadi Aliouba, il n'a jamais tenu un propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire ou d'outrageant à l'endroit du chef de l'État. Il ne l'a jamais manqué de respect, il n'a jamais mentionné son nom, même si le procureur aujourd'hui, dans sa tentative de faire admettre à M. Aliouba que ce dernier, en relevant les cas de kidnapping et de tuerie de répression qui s'adressait au chef de l'État, il a toujours rappelé: j'ai utilisé un terme général qui n'implique directement pas personne. Donc, il n'a jamais parlé en réalité du chef de l'État. Donc, nous avons plaidé dans ce sens-là et nous pensons que le juge d'appel, plus expérimenté et qui maîtrise plus les textes, dira le droit.